Bonjour, bienvenue sur le site Africa Développement dans notre philosophie de développer un système éducatif qui entraîne le développement. Donc, ce site est consacré à donner un soutien pratique, didactique et méthodologique aux enseignants africains essentiellement qui font de leur mieux pour apporter une éducation conséquente à nos enfants, à nos frères et sœurs en Afrique. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'électrolyse à anode soluble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, c'est des choses que vous avez déjà vues en théorie. Nous allons déposer une quantité de métal. Ici, nous allons travailler avec du cuivre, mais ça peut se faire avec n'importe quel métal. Vous avez des bagues, des bijoux que vous connaissez, qui sont des plaqués or en fait. Donc, la bague n'est pas entièrement en or, mais par voie d'électrolyse, une quantité, une couche fine d'or a été déposée sur la bague. Cette technique s'utilise dans plusieurs domaines. Donc, pour réaliser cette manipulation, je vais à l'accoutumée vous présenter comment j'ai su combiner du matériel que vous trouverez aisément chez vous, dans n'importe quelle ville en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Niamey, à Ouagadougou, à Lomé ou à Kinshasa, ou à Libreville encore, à Yaoundé, vous trouverez ce matériel chez vous. Donc, très important, je rappelle ici que le fondement de la technologie, c'est la norme, c'est la rigueur, c'est la précision et c'est l'analyse rationnelle. Très important dans l'élaboration de chacun de ces laboratoires, soyez très rigoureux, appliquez la norme, faites une analyse précise et faites une déduction synthétique. Au-delà du laboratoire que vous faites, je vous convie à dépasser la simple compréhension du laboratoire et à faire mieux que ce que vous avez vu ici. Donc, quand je reviens sur la présentation du matériel que j'ai utilisé pour ce laboratoire, d'abord, un électrolyseur, tout simple, un récipient que nous avons déjà utilisé pour réaliser l'électrolyse de l'eau, donc un récipient tout simple que vous pouvez trouver un peu partout en Afrique. J'ai besoin ici d'un multimètre, pas, je dirais, indispensable pour l'opération, pour la manipulation en tant que telle, mais fondamental pour analyser le résultat. Nous verrons dans quelle mesure nous aurons donc à l'utiliser. Un instrument qui est complet pour de telles manipulations. Je dispose également d'une balance de haute précision qui est graduée au dixième de gramme, non indispensable également pour la manipulation, mais très pratique et très important pour l'évaluation du résultat. Si nous voulons nous en tenir à la compréhension et à l'observation, nous n'avons pas besoin de ces deux matériels, mais pour analyser d'une façon rationnelle le résultat, nous avons besoin et l'appliquer, en fait faire une application analytique à la formule que nous connaissons, la formule de Coulomb. Nous avons besoin donc d'un multimètre et d'une balance de haute précision, ici graduée à un dixième de gramme. Je dispose pour ceci du sulfate de cuivre que vous connaissez tous, CuSO4 de couleur bleue, ici, que vous connaissez, du sulfate de cuivre. Et je dispose également de l'eau distillée, de l'eau pure, qui ne conduit pas de l'électricité. Je dispose d'une batterie de 12 volts, une batterie de voiture. Mais si vous n'avez pas de batterie, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une batterie. Je dispose de ma batterie de piles. Donc je prends les piles classiques, je mets dans un bambou ou dans un carton, je façonne ce que je peux façonner pour constituer une batterie de piles et voilà, j'ai ma batterie, mon générateur. Il me faut également une montre nécessaire pour le calcul analytique dont je dispose d'une montre ici.
j'ai une électrode en cuivre, ok, qui se mettra à l'anode, à partir de laquelle je vais déposer donc du matériel. Je vais enlever des atomes et déposer sur la cathode qui est une mine de crayon, tout simplement. J'ai juste enlevé une mine de crayon et qui me servira d'électrode donc de la cathode. Vous voyez donc tous ici que ce sont du matériel qui ne coûte pas, que vous pouvez trouver très rapidement chez vous. J'ai ici un plexiglas qui va me servir de support d'électrode, qui n'est pas indispensable. Vous pouvez constituer votre électrolyseur comme vous le voulez. Moi, j'ai choisi ici un système qui me permettra de déposer le support des électrodes au-dessus et donc de les placer à travers ces deux petits trous. Vous pouvez constituer votre système comme vous voulez. Donc, un dispositif en fait très simple. En dehors de cela, j'ai seulement des câbles de connexion avec une pince crocodile, avec sinon des pinces crocodiles pour pouvoir pincer les deux électrodes. Voilà, vous avez vu tout le matériel dont je dispose pour élaborer cette expérience. Je crois que à votre niveau, vous pouvez très rapidement constituer de tels matériels. Je vais pour cette expérience fabriquer une solution de sulfate de cuivre. Nous avons le sulfate de cuivre ici qui est en poudre. Je vais fabriquer une solution de sulfate de cuivre à 10%. Très simple à fabriquer chez vous. 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire je prends 1 litre d'eau qui pèse 1 kg et dans 1 litre d'eau, je vais verser donc 10 grammes. 1 litre d'eau, ça fait 1000 grammes, donc je verse 10 grammes du sulfate de cuivre, donc je remue un tout petit peu et j'ai une solution de sulfate de cuivre de 10%. Facile à fabriquer chez vous. Voilà, le matériel est prêt. Nous allons passer dans une première phase à la préparation de la solution. Pendant cette préparation de la solution, nous allons plutôt parler du calcul moléculaire. Donc on va faire un petit calcul en fait pour faire des petits rappels de ce que vous avez déjà vu probablement en première ou en terminale sur les calculs moléculaires ou les calculs molaires. Je vous remercie.